Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Lafranc, la tisanière tatouée. Maître Reiki, herboriste et auteur, dans son livre Gardienne de la Lune, sorti en mars dernier, elle ouvre une voie vers un retour à la nature en nous connectant à notre essence profonde. À la croisée des influences chamaniques, néo-paganes et yogiques, elle tisse un fil lunaire entre ces différents courants pour former un ensemble cohérent, parfumé par les effluves des herbes sauvages dont elle nous livre aussi les secrets. Sous sa plume, cette magicienne des mots nous invite à nous relier à notre nature cyclique, naviguant entre lune sorcière et lune mère, entre mort et renaissance. Poétique et pratique, Stéphanie a écrit le livre qu'elle aurait rêvé avoir sous la main pour suivre la lune sous ses différents visages. Et c'est nous qui en profitons, avec une belle feuille de route vers un voyage lunaire, pour puiser dans les énergies présentes dans la nature et au creux de soi. Au cours de notre conversation, elle nous parle de sa rencontre avec cette bienveillante compagne la Lune. Elle nous raconte aussi ses influences, la façon dont elle se représente l'astre de la nuit, l'importance qu'elle prête aux rêves, sa déesse favorite. Les pieds bien ancrés et la tête dans les étoiles, Stéphanie, magnifique gardienne de la Lune, nous transporte dans son univers magique, dans une discussion authentique et passionnante. Bonsoir Stéphanie, je te reçois, tu es maître Reiki et je t'avais contacté parce que tu as écrit un livre qui est un magnifique livre qui est Les Gardiennes de la Lune. Tu es aussi connue sur le nom de la tisanière tatouée sur Instagram. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à écrire ce livre ? Oui, bien sûr. D'abord, merci de m'accueillir. Bonsoir. Et parcours, écoute, c'est un parcours comme tous les chemins qui mènent un petit peu à l'énergie, parce que derrière le livre Les Gardiennes de la Lune, il y a tout un parcours autour de l'énergie. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont arrivées, j'ai envie de te dire, malgré moi. Alors la lune, c'est quelque chose qui est présent depuis toujours en fait et dont je m'étais un petit peu détachée pendant plusieurs années. Mais disons que dans mon enfance, c'est vrai que c'était très présent. J'avais une grand-mère qui suivait pas mal les cycles lunaires et avec qui je passais beaucoup de temps. Et sans spécialement qu'elle m'enseigne les choses, c'était là. Et puis en grandissant, l'adolescence venant, j'ai pris un peu de distance avec tout ça. Enfin, j'avais un peu perdu ce fil. Et puis, c'est vraiment revenu de plein fouet en fait, quand j'ai eu ma première fille qui a 12 ans aujourd'hui, donc ça fait un petit peu plus de 12 ans. Pendant la maternité, en fait, la grossesse, pour moi, ça a été aussi un moment de reconnexion à mon corps et de reconnexion à mes cycles naturels. Et là, tout à coup, est revenu un petit peu toutes ces rythmes que j'avais quand j'étais enfant, en fait. Suivre les saisons, suivre la lune. Et ça m'a paru complètement essentiel, à partir de là, de retrouver ce chemin et de m'y diriger. Donc ça a été vraiment le déclencheur. Je pense vraiment, ça a été ma grossesse. Et puis après, j'ai fait des rencontres qui m'ont amené vraiment par hasard, notamment sur le chemin du Reiki. C'est par une amie professeure de yoga qui m'a juste proposé un jour de venir faire le premier niveau avec elle. Alors je savais à peine ce que c'était. Mais on avait l'habitude quand même d'avoir des discussions autour de ça, autour de l'énergie du yoga. Enfin, c'était des choses qui revenaient chez nous. Et en fait, elle m'a un petit peu embarquée finalement. Elle m'a appelé un jour en me disant, voilà, est-ce que tu as envie de faire un premier niveau de Reiki avec moi? Je savais pas trop où j'allais, mais j'ai dit oui. Et puis là, ça a ouvert des portes tout de suite en fait, dès ma première initiation. Ouais. Tu as senti tout de suite l'énergie et ça m'a paru en fait évident. Même si évidemment au début
les perceptions, elles s'affinent en fait, hein, avec le temps. Au début, c'est un peu, j'ai envie de dire, un petit peu grossier finalement les perceptions qu'on a. Et puis plus on Mhm. pratique, plus ça s'affine. Mais ça a quand même été tout de suite comme si on ouvrait une porte en fait à l'intérieur. Et, euh, et j'ai senti que c'était voilà, c'était le bon endroit. Mm. D'accord, la voie à suivre. Voilà. Ouais. Et dans ton introduction, tu nous présentes un petit peu ta grand-mère, notamment avec une belle image, l'image de la fourrure retrouvée. Est-ce Mhm. que tu peux nous parler un peu plus d'elle peut-être? Elle suivait les cycles lunaires, elle faisait des rituels ou c'était plus instinctif? Non, ouais, alors elle faisait pas de rituel. Après, elle était très marquée par les fêtes, en fait, les fêtes de saison, passage. Je pense qu'elle tenait ça d'un moment de son enfance où elle a été à la campagne, en fait. Et on fêtait, en fait, tout le long de l'année, on fêtait ça ensemble. Et c'est vrai qu'après, il y a autre chose qui est vraiment le lien très fort qui s'est créé entre ma grand-mère et moi et qui nous lie encore aujourd'hui, même si elle est plus là, c'est les rêves. En fait, ma Mhm. grand-mère, elle a cette capacité, en fait, à faire des rêves prémonitoires et des rêves avec des symboles. Et elle voyageait en rêve. Et ça, elle-même, ça l'effrayait un petit peu. Elle m'en parlait. Elle en parlait à très peu de gens. Moi, Mhm. elle m'en a beaucoup parlé. Et c'est quelque chose comment dire, oui, qui l'effrayait un petit peu quand même, parce qu'elle comprenait pas pourquoi elle avait cette sorte de don, on va dire, et, euh, et du coup, avec moi, elle pouvait en parler. Et elle a beaucoup échangé sur justement les symboles qu'elle pouvait avoir en rêve, sur les, on va dire les prémonitions qu'elle a pu avoir, moi que j'ai pu constater, puisqu'elle me disait des choses et puis voilà, on constatait que ça arrivait. Et, et du coup, ça, en fait, très tôt, moi, j'ai commencé aussi à faire des rêves avec des symboles, avec des choses qui revenaient. Et puis petit à petit, il s'est avéré qu'elle m'a vraiment complètement passé ce fil. Et que moi-même, maintenant, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le rêve. J'ai eu beaucoup j'ai envie de dire presque, ça, je peux avoir des vies parallèles dans les rêves, c'est-à-dire je peux avoir des conversations avec des gens, je peux aller les voir. C'est souvent je Mhm. sens en fait quand quand il s'est passé quelque chose dans une semaine où je sais que je vais avoir un coup de téléphone ou un message de quelqu'un qui va me dire mais j'ai rêvé de toi. Et ça c'est marrant parce que ça arrive maintenant. Je sais quasiment que dans la semaine, quand je sens que j'ai eu une nuit comme ça où j'ai pu travailler pendant mes rêves, je sais très bien que je vais avoir un message de quelqu'un qui va me dire voilà, bah tiens, c'est marrant, j'ai rêvé de toi, Mhm. ou tu t'es venu à un moment, c'était étrange. Enfin, et voilà. Du coup, je travaille maintenant avec ça, ouais. Et avec les D'accord. cycles de tête. Mm. Et c'est vrai que dans ton livre, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a énormément de traditions différentes, que ça soit les chakras, le chamanisme, la Wicca. Est-ce qu'il y a un courant pour toi qui t'est un petit peu, que tu préfères, avec lequel tu préfères plus travailler? Euh, alors, je pense que c'est le chamanisme Mhm. parce que et encore, c'est pas simple, c'est pas si simple de dire ça, mais je dirais que c'est à la fois le néopaganisme, parce que moi je pratique pas, je suis en tant que Wicca, enfin je suis pas une comment dire une sorte de ligne Wicca, c'est-à-dire que je pratique pas forcément des rituels de sorcellerie. Je pratique des rituels, mais je, je suis très très ancrée. C'est pour ça que je parle plutôt du néopaganisme parce que je suis très ancrée dans les cycles de la nature, des saisons. Pour moi, ça c'est important. Je les suis vraiment Mhm. et, et je les ressens d'ailleurs vraiment et je les vis. Chaque saison est différente. Et après, c'est vrai que le chamanisme aussi, c'est quelque chose. Alors, j'en parle pas beaucoup. Je pense que j'en ai pas beaucoup parlé, notamment sur les réseaux. Mais ça fait 2 ans en fait que je fais des cercles de tambour réguliers. Et c'est vraiment des pratiques qui me parlent et notamment les appels au tambour. Cette année, j'ai eu la chance ça y est, d'avoir trouvé mon tambour. Donc maintenant, c'est voilà, je travaille avec le mien. Mhm. Et ça, je trouve que ouais, c'est très
c'est très puissant et c'est très porteur en fait. Ça fonctionne complètement avec tout l'univers des cycles de la nature. Enfin, voilà, il y a vraiment des échos très très forts, ouais, dans les rituels Mm. chamaniques. D'accord. Et tu nous présentes aussi la lune sous l'aspect de différentes déesses. Est-ce que pour toi, enfin, qu'est-ce que c'est l'image de la lune pour toi? C'est une déesse particulière? C'est, c'est quoi? C'est une grand-mère? Tu as une image Bon, particulière? ouais, alors moi c'est vraiment une compagne. C'est comme, alors je la vois pas comme une divinité parce que je la sens très proche, au contraire de nous. Mhm. Et vraiment, c'est l'image, c'est plutôt c'est ouais une compagne bienveillante qui est là et qui veille sur nous en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être pourquoi pas une grand-mère. On dit souvent d'ailleurs dans la tradition amérindienne, c'est grand-mère lune et grand-père soleil. Oui. Mais moi c'est pas ce que je préfère dire quand je parle de la lune. C'est vraiment ouais, c'est vraiment une sorte de veille qui est là tout le temps et qui nous accompagne et qui nous supporte, qui nous soutient et dont la présence de toute façon est complètement liée à la vie. Donc voilà, pour moi c'est plutôt ça, je dirais, ouais. Je l'avais répété, mais je crois que c'est le mot compagne qui me parle le plus. D'accord. Parce que même quand la lune est noire et elle est cachée, parce que dans ton livre, il y avait une réflexion aussi très intéressante que je trouvais. C'était que, enfin, je te cite, que Mhm, ça nous engage à prendre conscience de l'impermanence des choses et que mhm. le cycle lunaire passe par une phase de décroissance, de mort. Et est-ce que c'est pas un petit peu difficile d'accepter ces phases de mort, de vide? Tu arrives à t'y Ben, confronter? oui, parce que en fait, alors pour moi effectivement, les phases de nouvelle lune, c'est les phases les plus impactantes, en fait. Mm. C'est les moments où finalement je suis le plus secouée parce que c'est vrai que c'est des phases, comme tu dis, de mort et c'est des phases, en tout cas, on fait une sorte de mise à plat d'où on en est. Une fois par mois, en fait, c'est comme si on remettait à zéro les compteurs et il y a beaucoup de choses qui vont travailler en profondeur. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est pas forcément confortable. Mais en même temps, ça fait vraiment partie du cycle, tout simplement de la vie, enfin, d'ailleurs, dont on parle pas assez, dont on n'a pas assez conscience. L'impermanence des choses, c'est important d'avoir conscience qu'effectivement, pour d'ailleurs nous comprendre nous-mêmes hein, et comprendre comment on fonctionne, euh, c'est vraiment important de prendre en considération que les choses ne sont pas linéaires et que nous-mêmes, nous ne sommes pas linéaires et que autour de nous, tout ce qui naît, croît, décroît et meurt, c'est un cycle qu'on retrouve en toute chose et tout est comme ça. Et donc, il faut, quelque part, nous, dans notre culture occidentale, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout. On voit un peu la vie Mm. comme une ligne droite. Et Ouais. puis une fois qu'on est au bout, bah, c'est un petit peu, ça y est, c'est la fin de tout. Et c'est pour ça qu'on vit si mal la mort, qu'on n'a plus quasiment plus de rites funéraires nous en Occident. Mm. C'est parce on n'appréhende pas du tout la vie selon ce qu'elle est, c'est-à-dire un cycle. Ouais. Et la Lune nous apprend ça. D'ailleurs, D'accord. c'est plein d'espoir parce qu'à chaque fois, c'est une renaissance derrière. Oui. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas seulement un moment de repli, un moment de perte, un moment où on va abandonner des choses. C'est aussi un moment où on va à nouveau voir renaître juste après euh, bah, tout ce qui doit nous arriver, tout ce qui doit renaître dans nos vies. Donc c'est en même temps c'est porteur de plein d'espoir. Oui. Et ta façon de travailler avec la Lune, c'est quoi par exemple? Tu vas émettre des projets en nouvelle Lune ou d'une phase plus introspective? À chaque fois tu as Alors, le même déroulé tous les cycles ou ça change aussi? bah, après, alors c'est vrai qu'il y a l'impact des cycles lunaires et il y a l'influence de l'énergie de la Lune que je suis parce Mhm. qu'effectivement, en fonction des cycles, je sens bien effectivement que je suis pas dans la même énergie. Après, il y a toute la vie autour et c'est pas toujours simple d'allier les deux.
Oui. Dans l'idéal, effectivement, j'aimerais pouvoir suivre vraiment ce rythme qui est aussi mon rythme personnel par rapport à mes propres cycles et le cycle lunaire. Et là, enfin, moi, je suis calée sur j'ai mes règles en nouvelle lune, donc moi, mon cycle, vraiment, il correspond au cycle lunaire. Mm. Et ça change, hein, mais là, en ce moment, c'est comme ça. Et du coup, c'est vraiment, je suis vraiment calée sur le rythme lunaire en ce moment. Mais du coup, alors moi, je travaille beaucoup, c'est ce que j'en parle dans le livre avec un carnet lunaire. Hein. Je tiens vraiment un carnet où je vais noter à chaque fois que j'ai envie, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, la phase de la lune, dans quel signe elle est. Et puis moi, ensuite, voilà, ce que j'ai envie de noter sur ce carnet, c'est très libre. Hein. Ça peut même être parfois juste un dessin, ça peut être un mot, ou ça peut être parfois 3 pages, suivant ce que je vis. Mais ça suit vraiment ce rythme-là. Et c'est important d'avoir ce lien parce qu'on se rend compte aussi, c'est ce que je propose dans le livre, de faire aussi l'anneau des rêves. Moi qui travaille avec les rêves, je me rends compte aussi beaucoup que selon les phases de la lune et selon les constellations dans lesquelles elle se trouve, c'est ce qui est complètement fou, c'est que j'ai vraiment des rêves, des thématiques de Mm. rêves et des rêves qui reviennent à certains moments. Et donc ça, on affine la connaissance de soi grâce à ça. Ouais. Mm. D'accord. Et tu aides aussi les femmes à se reconnecter avec cette nature cyclique, avec la lune. Vraiment, tu leur apprends. Bah écoute, alors déjà le livre pour moi ça a été le premier pas par rapport à ça pour partager ce que je connaissais. Oui. Parce qu'avant, avant voilà, c'était des pratiques que j'avais pour moi, mais que je ne partageais pas. Non pas que je le voulais pas, mais je pense que c'était juste que c'était pas le moment. Mhm. Euh, Ça a commencé d'abord sur Instagram où j'ai fait des posts pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ça a été mon premier partage et c'est vrai que c'est les posts qui sont suivis. Et j'ai créé avec Marie Cochard, qui est une amie, qui elle aussi a un cheminement par rapport au cycle de la nature, par rapport à l'écoféminisme. Enfin, on a vraiment un écho toutes les deux par rapport à ça. Et on a créé des cercles de femmes qui suivent les saisons. Et donc, oui, où finalement, on travaille aussi avec les cycles lunaires. Et j'espère pouvoir, là c'est plutôt une question pour l'instant pour moi, d'organisation dans ma vie, mais j'espère pouvoir continuer à faire des cercles peut-être plus rapprochés, parce que là c'est des Mhm. cercles par saison, mais peut-être des cercles mensuels, voilà, où je travaillerai effectivement de façon plus fine et euh, plus régulière avec des femmes autour de ça. Et puis un jour peut-être des retraites, voilà. D'accord. Ouais. En tout Oui, cas, voilà. bah, ça serait chouette en tout cas. Et ce que je te disais par mail, c'est que je trouve que ton livre serait vraiment une très belle base pour tous les cercles qui se forment de femmes de plus en plus. Et est-ce que tu avais peut-être cette vocation-là pour ce livre ou alors c'est une vocation qui te plairait qu'il ait? Tu y as pensé un Oui, petit peu? bah, oui, j'y ai pensé un petit peu et puis alors c'était pas au départ c'était vraiment un livre enfin pour moi je l'ai conçu comme une boîte à outils pour que chaque femme euh, qui l'ait entre les mains puisse vraiment aller piocher ce qui va lui parler et puis qu'elle se serve de cette matière pour créer parce que l'idée c'est quand même derrière d'arriver à partir de ce faire ton propre justement carnet lunaire, de faire un anneau des rêves, de faire justement chacune par rapport à la lune et puis mieux comprendre les choses. Jacques, depuis la sortie du livre, j'ai eu des retours justement de femmes qui s'en sont servies pendant des cercles ou pendant des retraites de yoga qui ont utilisé justement les textes pour les lire, pour parler justement de ces cycles et puis pour travailler avec les femmes qui étaient là notamment en yoga Kundalini où on travaille aussi beaucoup avec la lune. Je Oui. sais que voilà, le livre a déjà circulé et oui, oui, et moi je suis ravie. Enfin, ce livre, c'est pour moi ce que je découvre à chaque fois et ce qui moi me fait énormément plaisir, c'est de voir que c'est un livre qui se transmet aussi. J'ai eu
des femmes qui m'ont dit mais moi je l'ai acheté pour ma fille, pour mes filles ou certaines pour leur grand-mère, elles l'ont acheté. Enfin, je trouve ça voilà, moi ça me plaît qu'il circule et qu'on puisse s'en servir et que ça soit vraiment un outil concret pour chacune, quoi. Ah, c'est vrai qu'il est à la fois poétique, mais aussi très pratique, avec plein d'idées de rituels. Et ben, on a envie de tester tout ça, donc c'est beau à mettre en place, ça. Et Ouais. justement, dans le livre, tu parles de déesses Mhm. à chaque lunaison et associer une déesse. Est-ce qu'il y en a une qui est la favorite dans ton cœur? C'est dur de dire ça, de devoir choisir. Voilà, il Euh, fallait choisir. non, non, mais c'est vrai qu'après, il y a certaines dont je me sens plus proche. Mais si vraiment je dois en choisir une, je dirais que d'ailleurs, c'est celle du mois prochain. C'est la déesse mère, parce Mhm. qu'elle est à l'origine de toutes les déesses et qu'elle a ce côté justement très sauvage, très brut. Ça a été la base justement des premières pratiques au paléolithique. Ça a été, enfin, toutes les Vénus qu'on a vues, dont on a fait des statues. Euh, voilà, c'était des représentations de cette femme généreuse qui représentait à la fois la sexualité, la maternité, l'ouverture, la bienveillance. Donc, elle me touche beaucoup parce elle a ce côté universel et puis sans artifice, elle est brute, quoi. Elle est brute, elle est accessible directement. Elle fait vibrer quelque chose qui est très ancien en nous. Et moi, ouais. Pour ça, j'ai une tendresse particulière, ouais, pour elle. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de tes inspirations? Tu cites bon, déjà la bibliographie de fin de livre est vraiment très intéressante et ça donne envie aussi de poursuivre la lecture par d'autres ouvrages. Tu parles de Clarissa Estapincoles. Est-ce il y a d'autres femmes ou qui ont un petit peu marqué ton parcours? Ouais, alors dans les lectures, alors effectivement, il y a, tu l'as cité, Pincola Estés, Femme qui court avec les loups, c'est vraiment un des livres de référence et de base pour moi sur le sujet. Après, ben, comme je te parlais de la déesse mère, il y a un livre qui s'appelle Le langage de la déesse, D'accord. qui a été écrit par Marija Gamboutas, qui est une archéologue qui justement a commencé à déchiffrer des symboles euh, préhistoriques qui étaient liés justement au culte de la déesse mère et qui jusqu'ici avaient été plutôt interprétés par des archéologues masculins et donc Mhm. qui étaient voilà, qui donnait une interprétation du coup qui ne donnait pas sa place à, à tous ces cultes en fait qui étaient liés à la déesse mère. Donc c'est vrai que son livre est passionnant et moi ça voilà ça fait aussi partie de mes livres de chevet. Après il y en a pas mal. Il y a évidemment les 13 mères originelles Mhm. de Jamie Sam qui fonctionne aussi sur un cycle de 13 lunes et qui nous fait travailler vraiment en profondeur à chaque lunaison. Euh, on parlait de chamanisme. Il y a le livre de Vicky Noble, Femme Shakti, qui justement Mhm. parle du chamanisme féminin, qui est aussi un livre qui a été un moment de mon parcours vraiment qui a ouvert des portes, en tout cas qui m'a permis de faire des liens avec des choses que je vivais et qui est très puissant dans l'écriture aussi. Et si je dois encore t'en citer, parce qu'il y en a encore, mais il y a Starhawk qui a écrit Rêver l'obscur. Euh, et c'est vraiment elle, en fait, qui m'a, quand j'ai lu son texte, donc un texte qui a été réédité récemment, mais qu'elle avait écrit dans les années 70. Elle, c'est une écoféministe américaine. Mhm. Euh, ça a complètement résonné en moi. C'est comme si tout ce que j'ai vécu depuis que je suis enfant, en fait,
elle me mettait le puzzle reconstitué sous les yeux en fait. Jusqu'ici, j'avais un petit bout par-ci, un petit bout par-là, et voilà. Elle, avec son texte, elle a réuni l'ensemble avec une. Du coup, tout était très cohérent. Euh, et quelque part, c'est un peu grâce à elle que je réunis tout ce que j'ai réuni dans le livre Les Gardiennes de la Lune. C'est un petit peu elle qui m'a montré que tout était, en fait, tout fonctionnait ensemble et qu'il y avait vraiment un fil rouge dans les différentes parties de ma vie et des choses que j'explorais. Et voilà. D'accord. Et justement, parmi les choses que tu explores, la place des plantes, j'imagine que ça a une grande importance vu ton surnom, la tisanière tatouée, Ouais. mais tu les utilises comment? C'est au quotidien? C'est... Ah ouais, les plantes, c'est essentiel, puis ça l'est de plus en plus, parce que pour moi, c'est tellement lié à, à ce pont entre nous et la nature que les plantes, pour moi, ça devient, enfin, c'est essentiel. Déjà, je les utilise tous les jours parce que soit je fais des rituels, soit tout simplement parce que j'ai créé aussi, par amour des plantes justement, j'ai créé une petite entreprise de tisane qui s'appelle Slowwood et qui m'a permis de faire mes premiers mélanges Mhm. de plantes sèches. Et maintenant, je fais à la fois des tisanes, mais aussi des bains rituels et des plantes pour fumigation. Et d'ailleurs, toutes les plantes que je cite dans le livre pour les rituels, voilà, moi, évidemment, je les propose, je les propose. Et c'est important pour moi justement de me reconnecter à ça, de me reconnecter à ce pouvoir des plantes, qui est un pouvoir à la fois énergétique, mais aussi concrètement qui nous aide, qui nous accompagne dans la vie. Moi, j'ai créé des tisanes qui sont liées justement aux saisons Oui. pour pouvoir travailler, par exemple, là en ce moment sur le foie. Le printemps, c'est vraiment voilà, la saison du foie, et puis c'est le moment on se vide de toutes les toxines qu'on a accumulées l'hiver. Donc voilà, j'utilise ces plantes-là et moi je les utilise en infusion, mais je fais aussi, ça c'est pour moi par contre, je fais des macérats, que je commercialise pas, mais j'utilise en Mhm. effet beaucoup. Et j'ai rajouté à ça des fleurs de bac que D'accord. j'utilise pour moi et pour les gens que je vois dans les soins Reiki et les soins énergétiques que je propose. D'accord. Et tu as des pratiques de bien-être que tu fais au quotidien, en plus de suivre la lune? Bah, alors déjà, effectivement, il y a le fait d'être consciente tous les jours d'où en est le cycle lunaire. Mhm. C'est la première chose. Et moi, je pense que parce que quotidiennement, c'est pas toujours facile, mais il y a vraiment deux choses que je fais. C'est d'abord l'ancrage à la terre. C'est tout simplement hein, en me levant, en posant les pieds au sol pour la première fois le matin, avoir vraiment cette sensation d'être relié à la terre-mère en conscience. Et D'accord. puis, bon, on va dire que, hormis des rituels que je peux faire suivant le moment, mais c'est pas quotidien, la chose que je fais le plus quotidiennement, c'est de travailler avec le Reiki et soit en me faisant des autotraitements, soit en utilisant les idées au Reiki. D'accord. Et tu as des projets futurs dont tu souhaiterais nous parler? D'autres projets Eh de bien, livres? alors pour l'instant, écoute, c'est encore, enfin, je suis encore dans la sortie des Gardiennes de la Lune, Oui, qui est c'est vrai que sortie c'est tout le récent. 21 mars. Voilà, c'est encore récent. Là, moi, mes projets, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver un peu après, peut-être l'année prochaine. Mais je me concentre là vraiment sur le livre. Là où je commence à mettre des choses en place, c'est si je commence des initiations parce que je suis maître Reiki, mais Mhm. j'avais voulu prendre vraiment un temps d'intégration avant de proposer mes propres initiations parce que c'est un chemin qui est assez long et enfin moi en tout cas je le vis comme ça. Et du coup j'entame mes premières initiations Reiki là cet été. Donc pour moi c'est un grand voilà c'est un grand moment parce que c'est vraiment un enseignement auquel je donne ma teinte et justement
on va travailler aussi avec la Lune, on va travailler voilà, avec tout ce qui m'intéresse aussi et qui est tout à fait compatible avec le travail de l'énergie Reiki. D'accord. Et la prochaine lunaison, la lunaison de juin, tu la vois comment? Tu as déjà une couleur à lui donner? Ou tu Alors, l'anticipes pas trop encore? bah, écoute, là, bah, ça arrive assez vite, là, c'est enfin, c'est le 3 juin. Mhm. On arrive, là, ça sera en Gémeaux, si je me trompe pas. Ça sera une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, c'est une lune qui va parler enfin, c'est une nouvelle lune qui va parler de communication, sur laquelle on va être aussi dans un travail de parole vraie, de parole juste, D'accord. euh, de positionnement par la parole aussi. Les mots vont être importants, ce côté parole impeccable, c'est ce qu'on va retrouver justement là. Alors, j'ai pas encore travaillé sur la nouvelle lune précisément, mais je sais déjà que ça va tourner autour de ça, autour de D'accord, la cet aspect parole. de communication, la parole, ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir partager avec les mots, mais aussi ce que les mots vont nous amener à couper. Voilà. D'accord. Ça, ça peut être une nouvelle lune un petit peu en termes de relations sociales qui peut être un petit peu compliquée, mais voilà. Il y a Ouais. des vérités qui vont être dites. D'accord. Ben, je te remercie en tout cas pour tes belles paroles. Et c'était vraiment un grand honneur de te recevoir. Et puis, bah, à nouveau, ton livre est vraiment magnifique. Et puis, bah, j'encourage toutes celles et ceux qui sont intéressés par le cycle lunaire, parce que j'imagine que ça touche peut-être un peu moins les hommes, mais qui peuvent également travailler avec. Je sais pas si t'as eu des retours masculins sur ton livre encore. Alors, le livre est très axé féminin, mais je le dis ça souvent quand je fais des rencontres où effectivement les hommes aussi peuvent, ils ont une linéarité qui est un petit peu plus prononcée, donc ils sont moins sujets à des variations de cycle aussi, on va dire, importantes que nous. Mais bien évidemment, ils sont aussi impactés. De toute façon, à partir du moment où on est en vie, j'ai envie de dire, où il y a vie, il y a influence lunaire. Voilà. Et si je peux rajouter juste quelque chose, si tu me permets, il y a Bien un sûr. petit point qui est très important pour moi et peut-être que je préfère développer comme ça parce que je sais pas si tout le monde l'a perçu, mais on parle beaucoup des cycles. Alors moi, c'est vrai que je propose de travailler pour les femmes avec leur cycle, mais on peut aussi se connecter quand on n'a pas de cycle menstruel. Alors soit pour des raisons médicales, soit parce qu'on est ménopausé, soit aussi quand on est sous pilule et ou sous contraceptif chimique et où on a un cycle du coup qui n'est pas un cycle naturel, on peut quand même se connecter. Et là, ce que je propose justement aux femmes de faire, pour le coup, c'est vraiment de suivre le cycle lunaire et à partir de ce constat-là, de ce cycle, voir comment chacune se positionne, elle, par rapport à Mm. ce moment-là. Et c'est ça qui va faire que ce sera pas le premier jour des règles, mais ça sera le ressenti, en fait, de l'observation, en fait, de chacune par rapport au cycle lunaire qui va lui permettre de créer son propre cycle. Et c'est tout à fait faisable. Je tiens à le dire parce que pour moi, c'est très important ça aussi, que ça ne mette aucune femme de côté ou voilà ou qui pourrait se sentir appelée mais qui ne verrait pas comment finalement pouvoir utiliser ce que je propose dans le livre et c'est tout à fait voilà c'est juste pour dire que c'est tout à fait possible. Oui, et je te remercie de cette précision parce que moi, j'ai pas mes cycles de façon, pour des raisons médicales. Et suivre la lune, bah, ça me fait un petit peu me reconnecter à une nature cyclique et je trouve ça, euh, enfin, très très agréable et ça me renoue avec ma féminité aussi. Donc, c'est vrai que c'est accessible à toutes les femmes et même, je pense aussi aux hommes, rien que pour la connexion avec la nature et pour retrouver peut-être un mouvement cyclique. C'est vrai que eux, ils sont plus dans l'énergie du soleil, l'énergie yang plus linéaire, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu ces moments d'introspection. Du coup, merci pour cette précision, Stéphanie. Je t'en prie. Je t'en prie. Et si les gens veulent te contacter, ils peuvent te suivre sur Instagram. C'est peut-être là où tu es la plus active, j'imagine.
Oui, et puis Mmh. alors sur Instagram, l'avantage, c'est que c'est vraiment, si on a envie de voir un petit peu ce que je propose ou voilà, ou d'en savoir plus, effectivement, dans mon profil Instagram, il y a un lien vers tout ce que je peux proposer, que ça soit la partie herboristerie, la partie Reiki, les cercles de femmes, voilà. Donc, à partir de là, et puis il y a les posts. Je pense que les posts lunaires peuvent déjà, pour ceux qui voudraient voir un petit peu de quoi on parle, il y a déjà ces posts-là qui leur permettent de se rendre un petit peu compte du sujet voilà, que j'aborde. D'accord, très bien. Merci encore Stéphanie, puis passez une très belle soirée. Et c'est moi qui te remercie encore de m'avoir invité et très belle soirée à toi aussi. Un grand merci à Stéphanie pour cette discussion passionnante. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci et à bientôt.